de Tursac en Dordogne. Tu es venu jusqu'à Paris pour nous faire découvrir Cellule 24, Collé-Lyon le jour, Espion la nuit. Tu as 3 minutes. Nouvelle-Aquitaine, Talia, c'est à toi. Prologue. David tressaillit en entendant le bruit de la serrure. Puis, la lourde porte s'ouvrit dans un raclement de pierre. Combien de temps avait-il dormi ? Seul, dans l'obscurité la plus complète, il avait fini par confondre le jour et la nuit. Son séjour dans les ténèbres n'était ponctué que par les rares visites de son geôlier. La silhouette du gardien se découpa dans l'entrebâillement de la porte. Comme d'habitude, il posa un sac étanche qu'il dézippa pour en sortir le strict nécessaire. Un fruit, une miche de pain, une bouteille d'eau et quelques barres de céréales. Il s'approcha de David. Ce dernier était retenu par une chaîne scellée dans le mur. L'homme, ruisselant, fit glisser les quelques provisions et demanda : « Alors ?» David secoua la tête, épuisé. Il avait à peine la force de parler. L'autre claqua la langue d'agacement. « C'est ridicule. Qu'est-ce que tu espères ? Tu crois vraiment que tu vas tenir encore longtemps dans ces conditions ? Sois raisonnable. » Le jeune homme se força à répondre. 2 syllabes qui lui déchirèrent la gorge. « Jamais !» Mais l'autre resta calme. Face à l'obstination de David, il s'accroupit et tenta de le ramener à la raison. « Tu sais que je ne suis pas quelqu'un de violent. Jamais je ne te torturerai. Mais cette situation peut encore durer très longtemps. Allons, tu n'as pas envie de sortir d'ici, de dormir dans un vrai lit, ou tiens, d'une douche ou d'un bon bain. Tout ce que tu as à faire, c'est de partager ton secret avec moi. » David ferma les yeux. Ah, la caresse de l'eau chaude sur sa peau crasseuse. Il pouvait presque sentir la lame du rasoir crisser sur sa barbe et en éprouva des frissons de plaisir. Alors ? Non, il ne pouvait pas céder au chantage. Jamais il ne trahirait la confiance des siens. Alors, quelques mots à peine audibles passèrent ses lèvres craquelées. À l'affût, son garde réagit. « Qu'est-ce que tu as dit ? Répète !» Avec une foi dont il ne se serait pas cru capable, le jeune homme déclama. « Non nobis domine, sed nomini tuo da gloria. » Son vis-à-vis secoua la tête. « Quel dommage, vraiment !» Il se releva et sortit sans un mot. La porte se referma dans un claquement lugubre, comme la dalle d'un tombeau. Bravo, Talia.